Marseille, piège d'architecte, prend appui sur l'histoire urbaine de la ville de Marseille. Il décortique les univers créatifs d'architectes stars comme Roderick Ciotti, comme Fernand Pouillon et plus encore comme Franck Amouten, lequel est l'architecte de l'annexe de l'hôtel de ville, un architecte qui a fait un travail très discret et magnifique. En fait, je me suis enthousiasmé autour de son architecture et j'ai commencé à travailler avec lui au moment où il acceptait d'être le personnage de mon roman. Pour ce faire, il m'a décortiqué, précisé la façon dont il concevait son architecture et j'ai essayé de retranscrire aussi précisément que possible cette façon dans l'intrigue de ce roman. Alors l'intrigue globale m'a été suggérée évidemment par 5 années de présence et d'expérience professionnelle à Marseille, aux Méditerranée, mais aussi par l'ensemble des affaires qui ont défrayé la chronique. Elles sont nombreuses, beaucoup d'entre vous les connaissent, mais notamment on peut citer l'explosion du port de Marseille détruit par les Allemands à la Seconde Guerre mondiale, et on peut citer évidemment l'écroulement des immeubles appartenant à des marchands de sommeil. Entre fiction et réalité, le choix a été difficile, mais l'essentiel de ce projet de roman est un projet réel, c'est-à-dire qui raconte le fond de ce que c'est que la ville de Marseille. J'ai aussi travaillé une intrigue de façon à le conduire au sein de cette ville, dans les dédales et les méandres politiques, et jusque dans les grottes préhistoriques locales, lesquelles, dans un univers fantasmagorique, font imbriquer des vengeances et des découvertes vraiment extraordinaires. Pierre Puget, un architecte du XVIIe siècle, que l'on appelle souvent le Michel-Ange de Marseille, a très curieusement participé à cette enquête aux côtés de Pompélia Ulysse. On peut voir comment il le fait, mais il a surtout réussi à faire en sorte qu'il conduise cette enquête en contrepoint des pièges dans lesquels il est tombé. Qu'est-ce qu'apporte ce roman? Ce roman apporte une chose extraordinaire et il tire son originalité d'un fond très documenté sur Marseille, d'une part, et puis aussi d'une fiction arrimée au siècle passé de l'histoire de l'art.